بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala tourne autour de la biographie d'un savant parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ce compagnon a fait partie de ceux qui ont pris la responsabilité de cette religion. Ce compagnon a fait beaucoup de sacrifices pour propager cette religion. Et d'ailleurs, les compagnons radiyallahu anhum se sont tous sacrifiés afin que la religion nous parvienne. Mais qui est donc ce compagnon? Ce compagnon fut très généreux et altruiste. Il vécut très proche de notre prophète alayhi salatu wassalam. Il resta auprès du prophète alayhi salatu wassalam pendant 10 ans. Ces 10 ans auprès du prophète alayhi salatu wassalam furent les plus belles années de sa vie. Mais de qui il s'agit? La mère de ce compagnon fut une des tantes de lait du prophète alayhi salatu wassalam. Sa mère, la mère de ce compagnon, reçut l'annonce qu'elle allait rentrer au paradis par notre prophète alayhi salatu wassalam. Le frère de ce compagnon avait son invocation exaucée. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit sur son frère, s'il faisait serment à Allah de lui faire quelque chose, Allah ne ferait pas mentir son serment. La mère de ce compagnon fut celle qui a reçu la meilleure dot qui puisse exister. La meilleure dot qui puisse exister. Mais qui est donc ce compagnon? Ce compagnon reçut une invocation assez particulière de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il alayhi salatu wassalam invoqua Allah afin qu'Allah lui bénisse ses biens, sa progéniture et sa vie. Suite à cette invocation, ce compagnon fut très riche. Il vécut plus de 100 ans, d'autres opinions disent qu'il a vécu plus de 80 ans, et concernant sa progéniture, il eut plus de 100 enfants. Ça c'est par l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. On voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepta l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Mais qui est donc ce compagnon? Mes frères et sœurs, ce compagnon est Abu Hamza al-Ansari al-Khazraji, le serviteur du messager alayhi salatu wassalam. Ce compagnon est Anas ibn Malik ibn al-Nadr radiyallahu anhu wa an jami' al-sahaba. Nous avons donc rendez-vous ce soir avec le serviteur du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, Abu Hamza al-Ansari al-Khazraji, Anas ibn Malik ibn al-Nadr. Voyons comment était sa jeunesse. La mère d'Anas ibn Malik, ce compagnon donc, Anas, la mère d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, wa anha wa an jami' as-sahaba, embrassa l'islam, et celui qui fit la cause de sa reconversion fut Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, un grand compagnon. Cela se déroula à Médine, et à cette époque, les musulmans étaient peu nombreux. Après avoir embrassé l'islam, son mari, donc le mari de qui? De la mère de Anas. Elle s'appelait comment? Sulaym. Son mari, à Sulaym, Malik ibn Nadr, resta mécréant, alors qu'elle embrassait l'islam. Elle l'appela à l'islam en lui disant: Ô Malik, comment peux-tu adorer une statue en bois qu'un menuisier abyssin t'a façonnée? Comment est-ce que tu peux adorer une statue en bois? Comment? Ce bout de bois a poussé de la terre sur laquelle tu marches. Elle a essayé de le raisonner. Ce bout de bois ne peut ni t'être utile ni te nuire. Embrasse l'islam. Mais ce dernier disait: votre compagnon, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, interdit l'alcool. Votre compagnon interdit l'alcool. Et donc il a refusé. Un jour, Malik ibn al-Nadr voyagea en direction de la Grande Syrie. Dans son chemin, il rencontra un brigand qui le tua, et ce fut sa fin. Sulaym radiyallahu anha, la mère d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu, passa sa période de viduité. Et une fois sa période de viduité terminée, Abu Talha la demanda en mariage, puis Anas ibn Malik lui donna sa mère en mariage. Donc Anas a été le tuteur de sa mère. Clair? Alors qu'Anas radiyallahu anhu était encore petit et qu'il comprenait à peine le sens des mots, sa mère lui enseignait l'unicité d'Allah Azza wa Jal at-Tawhid, en lui disant: Ô Onais, ô Onais, diminutif de Anas, ô Onais, ô mon cher fils,
dis La ilaha illallah, dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il avait environ 5 ans et elle lui faisait prononcer la shahada. Elle lui enseignait at-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Son mari Malik, quand il était encore en vie, lui disait ne corromps pas l'éducation de mon fils. Et hélas, aujourd'hui, dans certaines familles, on a des pères de famille ou des mères de famille qui, lorsqu'ils voient leurs enfants se rapprocher d'Allah, ils pensent que c'est de la corruption. Et ils sont contre eux. Et ils les combattent. Et ils ne les aident pas à s'améliorer, à évoluer dans la religion. Regardez ce qu'il a dit. Malik ibn Nadr, il a dit ne corromps pas l'éducation de mon fils. Il n'était pas musulman. Et ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, certains parents parmi les musulmans disent les mêmes phrases. À qui? À leurs enfants. Tu vas trop à la mosquée. Pourquoi tu vas aux conférences? Tu continues à aller à la mosquée, tu vas devenir dangereux. Tu vas voir, ils vont te faire un lavage de cerveau. Ça y est, maintenant tu as la barbe, etc., 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 etc. Cette femme musulmane, Sulaym, radiallahu anha, est pieuse à éduquer son enfant en lui enseignant la religion. Et là, une question. Avons-nous enseigné à nos enfants l'islam? Avons-nous éduqué nos enfants comme l'islam nous le demande? Aujourd'hui, on a des frères et sœurs qui sont pieux, mais qui n'enseignent pas la religion à leurs enfants. Ça, c'est une catastrophe. Bien sûr, il est possible que tu fasses des efforts pour éduquer ton enfant et qu'à la fin, il dévie. Ça, c'est une épreuve. Il est possible que tu sois éprouvé par cela. Nuh alayhi salam, c'était un prophète. Un parmi ses enfants était mécréant. Et Nuh alayhi salam a fait des efforts sur lui. Et ça a été son épreuve. Mais le problème qui se pose aujourd'hui est que certains parmi les pieux ne font pas d'efforts avec leurs enfants. Ils font pas d'efforts. Mon frère, ma sœur, on est responsable de nos enfants et le jour du jugement, Allah nous questionnera à leur sujet. Certains, leur rêve, c'était d'avoir un petit bébé, un enfant. La sœur, son rêve, c'était d'avoir un enfant. Et quand elle l'a eu, elle a été plus qu'heureuse. Cet enfant est devenu pour elle la prunelle de ses yeux. Voilà qu'il y a le problème. À part bien les habiller, à part les faire sortir, à part leur donner les meilleures nourritures, à part les gâter, est-ce que dans tout ça, il y a eu une éducation religieuse ou non? Est-ce qu'on a compris que les enfants sont une responsabilité? Le jour du jugement, on aura des comptes à rendre sur ces enfants. Car hélas, aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne comprennent pas ce qu'est l'éducation islamique d'un enfant. Quand il veut l'éduquer, il le met devant la télé, devant les dessins animés. Ou bien il lui ramène un jeu ou un jeu vidéo. Tiens, reste avec ça. Et il l'oublie. Et il se dit, bon, puisqu'il se tait, il ne fait pas mal à la tête, il ne fait pas de bruit, hop. Aucun effort sur l'éducation. Et Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, an jami' al-sahaba, a dit qu'il a entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire « Chacun de vous est un berger. Et à chacun de vous, il sera demandé des comptes sur son troupeau rapporté par Bukhari Muslim. » Chacun d'entre nous est responsable de son troupeau. Chacun d'entre nous est considéré comme un berger. Et donc chacun d'entre nous sera questionné sur sa famille, ses proches. Sulaym, radiallahu anha, a éduqué son enfant Anas sur les principes de l'islam. Puis après un certain temps, son mari mourut, comme on vient de le dire. Et après sa période de viduité, Abu Talha vint la demander en mariage et à ce moment-là, Anas avait grandi. Sulaym, radiallahu anha, dit à Abu Talha, on ne refuse pas un homme comme toi, mais tu n'es pas musulman et moi je le suis. Si tu embrasses l'islam, je m'en contenterai à titre de dot. Si tu embrasses l'islam, ça sera ma dot. Abu Talha, Allah a trouvé le prophète alayhi salatu wassalam, et avant qu'Abu Talha ne parle, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Abu Talha vous est venu et on dirait qu'il va embrasser l'islam. Subhanallah. Abu Talha embrassa l'islam et retourna voir Sulaym, radiallahu anha, afin de lui faire part de sa reconversion. Et il lui dit, m'acceptes-tu en tant que mari? Elle répondit, oui. Puis elle dit, oh Anas, viens nous marier. Dans cette histoire, on voit que le fils peut être le tuteur de sa mère. Bien sûr, à condition que le père soit décédé, que le grand-père paternel soit décédé. Clair? Donc elle dit, oh Anas, marie-nous. Anas n'a pas causé de problème à sa mère en lui disant, par exemple, comment peux-tu te marier après la mort de mon père? Comment? Il ne lui a pas dit non plus, vis pour tes enfants et ne passe pas au mariage. Hélas, aujourd'hui, personne ne peut le nier.
La femme divorcée ou la femme veuve ne se remarie pas facilement de peur du regard et des paroles des gens. Elle est mal vue. Elle est mal vue. Elle est divorcée, c'est terminé. Les gens la considèrent comme étant une chose qu'il faut isoler. Pourtant, il est possible que cette femme divorce avec son mari parce qu'il avait un très mauvais comportement ou parce qu'il était loin d'Allah et qu'elle, elle était masha'Allah. Hélas, la communauté aujourd'hui lui ferme la porte au nez. De même, pour la femme veuve, celle qui a perdu son mari et qui en plus a des enfants, si elle veut se remarier, tout le monde la critique. Certains lui diront, t'as déjà tenté ta chance, c'est bon, oublie le mariage, vis pour tes enfants maintenant. Dans notre histoire, on voit bien que c'est Anas qui a marié sa mère et que c'est une chose qui est permise et qu'une femme divorcée ou veuve a le droit en islam de se remarier. Clair? Taïb. Lorsque le prophète arriva à Médine et que les musulmans, parmi les Ansar et les Muhajirines, furent heureux de sa venue, à peine il arriva à Médine que les gens vinrent lui prêter allégeance et lui faire des cadeaux. Puis Sulaym, radiallahu anha, sa tante de lait, elle a trouvé le prophète et lui dit: Ô messager d'Allah, il ne reste plus un homme ni une femme qui ne t'ait offert un cadeau. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas les moyens de te faire un cadeau. Par contre, j'ai mon fils que voici. Elle parle ici de Anas. Prends-le afin qu'il soit à ton service. Ce qu'a fait Sulaym, radiallahu anha, montre qu'elle est très intelligente. Car sachant qu'elle savait que notre prophète n'était pas injuste, et qu'il était bon, doux, et qu'il recevait la révélation d'Allah, elle a garanti la sécurité de son fils et elle savait que son fils allait recevoir une bonne éducation. De même, en restant auprès du prophète, il allait apprendre de lui la science religieuse. Et d'ailleurs, Anas radiallahu anhu fit partie des savants parmi les compagnons. Dans les livres de la Sunna, il a rapporté beaucoup de hadiths. Beaucoup de hadiths. On trouve de ce qu'il a rapporté du prophète 322 hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari et Muslim. C'est Anas radiallahu anhu qui les a rapportés. Et en ce qui concerne les hadiths qu'Anas a rapportés dans les livres de la Sunna, de manière générale, ils sont au nombre de 2286 hadiths. 2286 hadiths, et juste pour que tu aies une idée, Aïcha radiallahu anha, qui était l'épouse du prophète la plus savante des femmes à son époque, elle avait rapporté 2210 hadiths. Et lui, 2286. Plus que l'épouse du prophète Donc, le fait qu'il a été éduqué par le prophète a fait en sorte qu'il a beaucoup appris. C'est devenu un savant. Et qu'Allah fasse miséricorde à Sulaym, radiallahu anha, cette femme sage et intelligente. Anas devint le serviteur du prophète Et là, j'ai une question à vous poser. Savez-vous comment s'est comporté notre prophète avec lui? Le prophète ne l'a jamais frappé. Il ne l'a jamais insulté et il ne lui a jamais montré avec son visage qu'il était en colère contre lui. Tu imagines, quelqu'un il travaille chez toi 10 ans. Il ne l'a jamais frappé alors que c'était un enfant. Quand je dis ici un enfant, ça veut dire qu'il aurait pu se dire c'est un enfant, il faut le corriger. 2, il ne l'a jamais insulté et il ne lui a jamais montré avec son visage qu'il était en colère contre lui. Un jour, Sulaym radiallahu anha a dit: Ô envoyé d'Allah, Anas est ton serviteur, invoque Allah en sa faveur. Alors le prophète a dit: Seigneur, multiplie-lui ses biens et sa progéniture et bénis-lui tout ce que tu lui as donné. Anas radiallahu anhu dit: j'ai eu dans ma vie beaucoup d'argent. Il a été riche. Il vécut plus de 100 ans et il dit: le nombre de mes enfants et mes petits-enfants a dépassé la centaine. Ce n'est pas simplement ses enfants, c'est ses enfants et ses petits-enfants, a dépassé la centaine. Et bien sûr, la cause de tout cela fut l'invocation de notre prophète, qui, comme vous le savez, était exaucé. Anas radiallahu anhu connut les plus belles années de sa vie auprès du prophète. Il a grandi auprès du prophète et il a été marqué par son comportement au point d'en rapporter certains. Anas radiallahu anhu rapporte, par exemple, du comportement du prophète. Anas dit: lorsque quelqu'un saluait le prophète, il ne retirait jamais sa main avant que l'autre ne l'eût fait d'abord. Et ça fait partie des adab, des comportements. Quand tu serres la main à quelqu'un, ne retire pas vite ta main. Garde-la et fais que la personne qui est en face, c'est elle qui soit la première à retirer sa main. Et il ne tournait pas son visage
de la personne jusqu'à ce que la personne le quitte. Et il, alayhi salatu wassalam, n'a pas été vu allonger ses jambes en face de celui qui était assis devant lui. Aujourd'hui, on a des gens, quand ils vont s'asseoir, il va mettre ses deux jambes allongées devant toi. D'accord? Ça, c'est pas un respect. C'est pas un respect. Ou des fois, il est assis sur son fauteuil, il y a une table, il pose ses pieds sur la table et il y a son père juste en face. Ça, c'est pas un respect. Et Anas radhiyallahu anhu rapporte, je n'ai jamais touché un brocart ni une étoffe de soie plus lisse que la paume de la main du messager de Dieu alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire la main du prophète alayhi salatu wassalam, elle était plus lisse que la soie. Ça, c'est Anas radhiyallahu anhu qui nous dit ça. Et il dit, je n'ai jamais senti de parfum plus suave que celui du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, tellement le prophète alayhi salatu wassalam sentait bon, la mère d'Anas, qui était sa tante maternelle, récupérait sa sueur lorsqu'il dormait, alayhi salatu wassalam, afin de la mettre dans un flacon. Le prophète alayhi salatu wassalam a dormi une fois chez Anas, radiyallahu anhu. Il a sué. La mère d'Anas, Sulaym, apporta un flacon pour récupérer la sueur du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam la questionna sur ce geste. Elle répondit, nous allons la mettre dans notre parfum. Écoute bien, nous allons la mettre dans notre parfum. Elle est le plus agréable des parfums. La sueur du prophète alayhi salatu wassalam sentait bon. C'était le meilleur des parfums. Mais comment? Ya akhi, c'est Rasulullah, c'est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il n'était pas comme nous. Je me rappelle la première fois où j'avais lu cette histoire, je ne comprenais pas comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait pu dormir chez Sulaym. Je savais qu'il y avait une raison, mais je ne la connaissais pas. Je me suis dit, comment le prophète alayhi salatu wassalam dort chez Sulaym? Je ne savais pas en fait que c'était sa tante de lait. Et alhamdulillah, après quelques recherches, on a pu le savoir. Donc à chaque fois que tu vois dans un texte quelque chose que tu ne comprends pas, demande à quelqu'un qui a de la science. Et si toi, alhamdulillah, tu as le niveau, fais des recherches. Regarde un petit peu dans les livres de la sunna, dans les livres de biographie, et bien là, tu trouveras, Inch'Allah, ce que tu recherches. Donc je reviens à ce qu'a dit Anas radhiyallahu anhu. Il dit, je n'ai jamais senti de parfum plus suave que celui du prophète alayhi salatu wassalam. Anas radhiyallahu anhu a travaillé pour le prophète alayhi salatu wassalam 10 ans. Et il a dit, j'ai effectivement servi le prophète alayhi salatu wassalam durant 10 années. Jamais il ne m'a dit ouf, en signe d'impatience et de réprobation. 10 ans, il n'a pas dit, t'imagines, 10 ans. Jamais il ne m'a dit pour quelque chose que j'ai faite, pourquoi l'as-tu faite? Ni pour quelque chose que je n'avais pas faite, pourquoi ne l'as-tu pas faite, rapporté par le Bukhari. Ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam, dans ces 10 ans, il n'a pas fait de reproches. T'imagines quelqu'un, il travaille chez toi 10 ans, tu ne lui fais pas de reproches? Non, on le sait très bien aujourd'hui comment ça se passe. C'est pas des reproches, des fois c'est des grossièretés. Des fois c'est des paroles, c'est des montagnes qui sortent de notre bouche. Et là on voit le comportement de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui était sage, doux, calme. On voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam était doux avec tout le monde. Il était doux même avec les animaux. Et les histoires sont très nombreuses avec les animaux, on pourra en faire une conférence. Et hélas aujourd'hui, on a des gens qui se comportent très mal avec ceux qui travaillent pour eux. De même, certains se comportent très mal avec leurs épouses et pensent que pour être un homme, il faut être méchant et sans pitié. Et tout cela n'a rien à voir avec notre religion. Craignez donc Allah Azza wa Jal, mes frères et sœurs, et adoptez le comportement de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Anas radhiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam était celui qui avait le meilleur comportement. Puis il dit, un jour, il alayhi salatu wassalam m'envoya en mission. Et je dis, par Dieu, je n'irai point. Et au fond de moi-même, j'allais y aller lorsque le prophète alayhi salatu wassalam me l'a ordonné. Puis en sortant de chez moi, j'ai aperçu des enfants jouer au marché. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam, qui était derrière moi, m'attrapa par le cou. Donc, normalement, il devait partir pour la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Il a vu des enfants, il est parti jouer avec eux. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam l'a attrapé par le cou. En le regardant, Anas dit, je vis qu'il souriait, puis il me dit, ô Onaïs, es-tu parti dans l'endroit que je t'ai demandé? Anas répondit, oui, j'y vais tout de suite. Oui, j'y vais au messager d'Allah. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ce fut la seule fois où Anas fut blâmé par le prophète alayhi salatu wassalam, et regardez le blâme. Ô Onaïs, es-tu parti dans l'endroit que je t'ai demandé? Ça, c'était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, et c'était la seule fois où le prophète alayhi salatu wassalam l'avait blâmé.
Anas radiyallahu anhu était quelqu'un de digne de confiance. C'était quelqu'un d'honnête, de digne de confiance. Écoutez avec moi cette histoire. Selon Thabit, rahimahullah, Anas rapporte ceci, radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam vint alors que je jouais avec d'autres enfants. Il nous salua et m'envoya en mission. Le prophète alayhi salatu wassalam saluait les enfants. Cette histoire se déroula alors qu'Anas avait environ 70 ans. Et d'ailleurs, pour info, Anas fut le dernier compagnon à mourir. Donc cette histoire s'est déroulée après la mort de tous les compagnons. Anas radiyallahu anhu raconte cette histoire à un tabi'i, Thabit. Il lui dit qu'il est arrivé qu'une fois, quand j'étais plus jeune, je jouais avec les enfants. Et le prophète alayhi salatu wassalam m'a envoyé en mission. Clair? Ma mère fut inquiète de mon retard et me demanda à mon retour de la mission, qu'est-ce qui t'a retenu? Je lui dis, le prophète alayhi salatu wassalam m'a envoyé faire une mission. Elle me dit, et de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est quoi cette mission? C'est sa maman. Elle veut savoir de quoi il s'agit. Je lui dis, c'est un secret. Si tu dis ça à ta mère, c'est un secret. On m'a dit un secret, je ne peux pas te le dire. Mais je suis ta mère. Il n'y a pas de secret avec les mamans. C'est ça qu'on entend aujourd'hui ou pas? Je suis ta maman, il n'y a pas de secret. Si tu ne me le dis pas, c'est haram, tu vas en enfer. Quand elle a entendu son fils dire c'est un secret, elle dit surtout ne dévoile à personne le secret du messager de Dieu alayhi salatu wassalam. T'as vu la maman? Surtout ne le dis à personne. S'il t'a dit c'est un secret, khlas, garde-le. Thabit, rahimahullah, par curiosité, voulut donc savoir quelle fut la mission pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam l'avait envoyé. Anas dit à Thabit, par Allah, si j'avais révélé ce secret à quelqu'un d'autre avant toi, je t'en aurais fait part. Rapporté par Bukhari Muslim. Je ne l'ai pas dit à ma mère, je l'ai dit à personne. Tu veux que je le dise à toi? On voit ici que ce secret fut enterré avec Anas radiyallahu anhu. Il ne l'a raconté à personne. Tu as vu comment Anas radiyallahu anhu se comportait? Et tu as vu le comportement de sa mère? C'était quelqu'un de confiance. Si ce type d'histoire devait se produire de nos jours, par exemple si notre enfant allait dormir chez sa grand-mère, certaines mamans demanderaient à leurs enfants, alors raconte-moi tout ce qui s'est passé, en détail. Qu'est-ce qu'elle a dit ta grand-mère sur moi? Dis. Allez, dis. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi? Ah ouais, elle a dit ça. Et ton père, il était là? Il m'a défendu ou pas? Non. Wallah, il va voir, je vais lui faire la misère. C'est ça ou c'est pas ça? Interrogatoire. Et à la fin, ces mamans ou ces papas se demandent, je comprends pas pourquoi mon fils n'est pas digne de confiance. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il a appris ça. Mais il l'a appris de toi. Il l'a appris de toi. Pourquoi? Tu lui as appris à ne pas garder le secret. Donc même le tien, il ne va pas le garder. Même le tien, il ne va pas le garder. Et tous les secrets de la famille sont exposés. La cause est que la famille n'éduque pas son enfant à garder les secrets. Nous devons d'apprendre à nos enfants à être dignes de confiance. Prenons exemple sur notre prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur des exemples. Sallallahu alayhi wa sallam. Ma sœur, si tu veux que ton fils garde tes secrets, commence déjà par lui enseigner qu'il faut garder les secrets. Comme Sulaym, radiyallahu anha, qui a dit, surtout, ne dévoile à personne le secret du prophète, alayhi salatu wassalam. Anas, radiyallahu anhu, le serviteur du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, eut le droit à une invocation particulière de la part de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, je le répète encore une fois, Seigneur, multiplie-lui ses biens et sa progéniture et bénis-lui tout ce que tu lui as donné. Anas radiyallahu anhu a dit, j'ai eu dans ma vie beaucoup d'argent. Il vécut plus de 100 ans et il dit, le nombre de mes enfants et mes petits-enfants a dépassé la centaine. Et l'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté qu'Anas radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam entra chez nous. Anas il dit que le prophète alayhi salatu wassalam entra chez nous et qu'il n'y avait que moi, ma mère et Haram, ma tante. Puis il leur dit, levez-vous et venez prier avec moi. Il pria avec eux une sunna, une prière non obligatoire. Anas dit, il pria et invoqua Allah pour nous en demandant pour nous tous les biens de ce monde et de l'autre. T'imagines un peu la faveur qu'a eu cette famille? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a fait une dua. On comprend pourquoi il y avait de la baraka dans la vie d'Anas radiyallahu anhu et de sa famille. Sachez mes frères et sœurs qu'Anas radiyallahu anhu a eu 2 karamas. C'est quoi une karama? Barakallahu fik. Les prophètes sont assistés par des miracles
Et en dehors des prophètes, les gens d'aujourd'hui, d'accord, ceux qui ont vécu à l'époque des prophètes et qui n'étaient pas des prophètes, peuvent avoir, pas des miracles, mais des karamas. D'accord? Si tu veux, c'est le miracle des gens qui ne sont pas prophètes. Donc il a eu 2 karamas. Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Écoutez avec moi. Première karama, elle est rapportée par Ibn Sa'd. Mudhanna ibn Sa'id, rahimallah, a dit, j'ai entendu Anas radiyallahu anhu dire, tout cela s'est déroulé après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Écoute bien, Anas radiyallahu anhu a dit, il n'est pas une nuit où je n'ai pas vu mon bien-aimé, puis il pleura. Il dit, il n'y a pas une nuit où j'ai pas vu le prophète alayhi salatu wassalam en rêve, et il a pleuré. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, chaque nuit, il le voyait en rêve. La question que je me pose, à moi, ainsi qu'à vous, est-ce qu'on a déjà vu le prophète alayhi salatu wassalam en rêve? Est-ce qu'on pense à lui? Si on est vraiment sincère dans notre amour envers le prophète alayhi salatu wassalam, sachez qu'Allah nous aurait facilité de le voir en rêve. C'est pas donné à n'importe qui de voir le prophète alayhi salatu wassalam en rêve. C'est une faveur de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, l'un d'entre nous aimerait de tout son cœur voir ne serait-ce qu'une fois le prophète alayhi salatu wassalam. Et Anas radiyallahu anhu le voyait toutes les nuits après sa mort. T'imagines? Anas a eu cette faveur de la part d'Allah car il a réellement de tout son cœur aimé le prophète alayhi salatu wassalam. Il a aimé le prophète alayhi salatu wassalam de tout son cœur. Est-ce qu'on a déjà rêvé du prophète alayhi salatu wassalam? D'Abu Bakr radiyallahu anhu, de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Est-ce qu'à la base tu connais ces noms ou tu les connais pas? Ce qui est triste, c'est qu'on ne rêve pas du prophète alayhi salatu wassalam, d'Abu Bakr, de Omar, des pieux prédécesseurs, mais par contre on entend, j'ai rêvé de telle star, de tel joueur de foot, de tel acteur et de telle actrice, de la chanteuse qui était dans le clip que j'ai vu hier. On rêve de tout sauf les pieux prédécesseurs. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Des gens qui passent leur temps à regarder du foot, des films, des séries TV, des clips, des gens qui passent leur nuit devant la télé et le net à perdre leur temps et perdre des bonnes actions. Ceux-là, il est dur pour eux de voir le prophète alayhi salatu wassalam en rêve. Et le matin, pour la prière de Subh, ils sont comme des cochons sur leur lit, incapables de se lever car la veille, il a passé la nuit devant la télé. Ne pas avoir vu le prophète alayhi salatu wassalam en rêve, c'est qu'on a été privé de quelque chose. On a été privé de quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui qui vont jusqu'à Médine pour voir où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a été enterré. Et il y a d'autres gens, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui va les voir en rêve. Est-ce qu'on en fait partie? Ya Allah, ne nous prive pas de voir notre prophète alayhi salatu wassalam en rêve. Dites Amin. Surtout que celui qui voit le prophète alayhi salatu wassalam en rêve, c'est comme s'il l'avait réellement vu. La preuve, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui me voit en rêve me verra dans la réalité, ou c'est comme s'il m'a vu dans la réalité, car le diable ne prend jamais mon apparence, rapporté par Bukhari et Muslim. Celui qui voit le prophète alayhi salatu wassalam l'a réellement vu, à condition bien sûr qu'il connaisse la description physique du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il ne vienne pas nous dire j'ai vu le prophète hier en rêve. Et après tu lui dis il était comment? Il était très long, très maigre, et il était noir. Faire attention. Faut faire attention. Ou bien un autre qui va te dire je l'ai vu. Alors il était comment? Il était très petit, genre 1m30, et il était très fort et chauve. Et ses sourcils, ils étaient collés. Après il t'invente des trucs. Et il n'avait pas de barbe. Non mon frère, fais attention. Toi, c'est pas bien réglé chez toi. Et bien sûr, il faut connaître la description physique du prophète alayhi salatu wassalam. Comme ça, Inch'Allah, si Allah te permet de le voir, tu sais ce que c'est lui ou pas. Et on a une conférence sur le site qui est l'identité et la description physique du prophète alayhi salatu wassalam, où on décrit physiquement comment est-ce qu'il était. Et bien sûr, c'est les compagnons radiyallahu anhum qui l'ont décrit, et ils nous ont rapporté comment est-ce qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam. Donc imagine-toi cette faveur, Anas radiyallahu anhu, toutes les nuits,
il voyait le prophète alayhi salatu wassalam en rêve. Ça c'est la première karama. Et en ce qui concerne la deuxième karama qu'il a eue, écoutez ce qui suit. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a rapporté dans son merveilleux livre Sir A'lam al-Nubala, selon Thabit al-Bunani rahimahullah, le gardien de la terre d'Anas vint et lui dit: ô compagnon du messager d'Allah, la terre a soif. Donc le gardien de la terre d'Anas radiyallahu anhu lui a dit: la terre a soif. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas d'eau. Anas radiyallahu anhu leva ses mains au ciel et commença à invoquer Allah jusqu'à ce qu'un nuage arriva. Et la pluie tomba, alors qu'ils étaient en été. Puis Anas envoya certains membres de sa famille et il leur dit: regardez jusqu'où la pluie est tombée. Ils regardèrent et dirent: la pluie a dépassé ta terre de très peu. Subhanallah al-Ali al-Azim. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il a envoyé un nuage spécial dédié à la terre d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Subhanallah, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un nuage spécialement pour la terre d'Anas afin que la pluie tombe sur sa terre. Et ça c'est donc sa deuxième karama. Et on voit ici que son invocation était exaucée. Et concernant son frère, le frère d'Anas ibn Malik qui s'appelait Al-Bara ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: s'il jure par Dieu, il sera exaucé. Même son frère aussi, son invocation est exaucée. T'as vu un peu cette famille? D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il se peut qu'un homme aux cheveux hirsutes, poussiéreux et de conditions modestes, auquel personne n'accorde de considération, s'il jure par Dieu, il sera exaucé. Al-Bara ibn Malik en étant rapporté par Abu Nu'aym. Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam a dit clairement qu'Al-Bara ibn Malik, son invocation était exaucée. D'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam a dit cela sur Anas lui-même. Il a dit que son invocation était exaucée. Écoute avec moi cette histoire qui est très étrange. Anas radiyallahu anhu avait une tante un peu dure. Elle s'appelait Ar-Rubai' bint al-Nadr. Elle était donc un peu dure et elle avait une esclave. Anas radiyallahu anhu raconte qu'Ar-Rubai', la tante paternelle d'Anas, avait cassé la dent d'une esclave. D'accord? Les parents d'Ar-Rubai' demandèrent à ceux de l'esclave de lui pardonner, mais ils refusèrent. Les deux partirent trouver le prophète alayhi salatu wassalam qui s'écria: le talion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'esclave doit lui casser elle aussi une dent. Le talion. Anas protesta: ô envoyé d'Allah, veux-tu qu'on lui casse la dent? Ô Anas, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, le livre d'Allah et le talion. Et Anas de répliquer, radiyallahu anhu: non, par celui qui t'a envoyé par la vérité. Donc il jure: non, on ne cassera jamais la dent d'une telle. Anas, il a refusé et il a juré. Clair? Anas tenta de convaincre les parents de l'esclave de pardonner. Puis les parents de la victime pardonnèrent sans réclamer l'application du talion. Donc Anas, il a été la cause de quoi? De la réconciliation des deux familles. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens qui, s'ils jurent par Allah, ils les exaucent, rapporté par Bukhari ou Muslim. Dans ce hadith, sa fin, il est sous-entendu Anas radiyallahu anhu. Écoute bien, il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens qui, s'ils jurent par Allah, ils les exaucent. C'est-à-dire qu'Anas radiyallahu anhu, il avait son invocation exaucée. Et n'oubliez pas que dans ce hadith, il a juré. Il a dit quoi? Il a dit: non, par celui qui t'a envoyé par la vérité. Allah a fait attendrir les cœurs de la famille de l'esclave afin qu'ils puissent pardonner. Mes frères et sœurs, savez-vous à quoi ressemblait l'adoration d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu? Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, et vous savez tous qui est Abu Huraira, le plus savant des compagnons en matière de hadith, il a dit: je n'ai pas vu une personne dont la prière ressemble autant à celle du messager d'Allah alayhi salatu wassalam que le fils d'Umm Sulaym. C'est qui le fils d'Umm Sulaym? Anas ibn Malik radiyallahu anhu. C'est-à-dire, quand on le voyait prier, on avait l'impression de voir le prophète alayhi salatu wassalam prier. Il prie exactement comme lui. On voit ici ce grand témoignage de qui? D'Abu Huraira radiyallahu anhu. Et l'imam al-Dhahabi rahimahullah a rapporté dans Sir A'lam al-Nubala qu'Ibn Sirin rahimahullah a dit: Anas était celui qui priait le mieux, que ce soit lorsqu'il était résident ou en voyage. Ça c'est aussi un témoignage de qui? D'Ibn Sirin, qui a été l'élève d'Abu Huraira et d'autres compagnons. Et l'imam al-Dhahabi a aussi rapporté que Thumama a dit: Anas priait jusqu'à saigner des pieds de par sa longue position debout. C'était quelqu'un, il aimait tellement prier, tellement il aimait rester debout, que ses pieds à la fin,
Ça saignait. T'imagines? Et la prière, ça fait partie des meilleures adorations. Des meilleures. Et cet amour pour la prière, on doit tous l'avoir. Et quand je dis la prière, c'est pas simplement la prière obligatoire. Et hélas, on a des gens aujourd'hui qui sont musulmans et des musulmanes qui ne font pas la prière. Jusqu'à maintenant, ils ne prient pas. Ils disent, je suis musulman, pratiquant. Et où la prière? Où? La base, elle n'est pas là. Celui qui ne fait pas la prière, c'est une catastrophe. Comment est-ce que tu peux être musulman? Comment est-ce que tu peux être musulmane? La base, ta relation avec Allah, elle n'existe pas. Ta relation avec Allah, elle est dans la prière. C'est ton contact direct avec Allah. C'est grave. Tu te dois de prier. Et c'est avec cette prière, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permettra de te détacher des péchés. Parce qu'aujourd'hui, on les entend, les jeunes. Non, je ne peux pas prier. Après, je vais être hypocrite. Je sors avec une meuf. C'est ce qu'on entend ou pas? C'est la prière qui aide à délaisser les péchés. Et pense pas que tu dois être parfait pour faire la prière. Tu ne seras jamais parfait, même en faisant la prière. Clair? Donc la prière, on s'accroche. Et Anas radiyallahu anhu priait jusqu'à saigner des pieds de par sa longue position debout. En fait, il priait jusqu'à ce que ses pieds enflaient, puis il continuait jusqu'à avoir des déchirures et à la fin des saignements. Et dans tout cela, il ne ressentait que du bonheur. Telle était son adoration, radiyallahu anhu. Az-Zahri, rahimahullah, a dit, je suis rentré chez Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, à Damas. Et je l'ai trouvé en train de pleurer. Il l'a trouvé en train de pleurer. Et tu vas être impressionné. Zahri, c'est un tabi'i. Il rentre chez Anas. Les tabi'in, c'est la génération qui est venue après les compagnons. Il rentre chez Anas et il l'a vu pleurer. Puis, il lui dit, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô toi l'ami du messager d'Allah? Celui qui pose la question n'est pas n'importe qui. C'est un savant parmi les tabi'in. Anas lui a dit, je ne trouve plus ce que le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons ont fait à notre époque. Il dit au tabi'i, vous avez changé. Vous n'êtes pas comme le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. La seule chose que vous faites qui leur ressemble est votre prière. Et il leur a dit, et même votre prière n'est pas comme celle du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah, c'est-à-dire qu'Anas radiyallahu anhu, il parle aux tabi'in, il leur dit, vous n'êtes pas comme les compagnons. Il a pleuré, il était triste. Mais si Anas radiyallahu anhu venait à notre époque, qu'est-ce qu'il ferait? Ça, c'est la génération des pieux prédécesseurs. Les tabi'in. Et ils trouvent que leurs adorations ne sont pas comme celles du prophète alayhi salam et les compagnons. Et il a pleuré. Mais subhanallah. Mais si Anas radiyallahu anhu venait aujourd'hui voir notre état. Et Anas radiyallahu anhu disait, vous faites des péchés qui sont à vos yeux fins comme un cheveu, alors qu'à l'époque du prophète alayhi salam, on les considérait comme étant des péchés anéantissants. Aujourd'hui, il ment. Il parle sur le dos des gens, c'est devenu normal. C'est devenu le passe-temps favori de beaucoup de gens. La médisance. Critiquer les gens. Trouver leurs défauts. Penser du mal des gens. Au lieu d'avoir le bon soupçon envers son frère ou sa sœur, non, c'est les mauvais soupçons. Et on se dit, c'est rien. Et lui, il jure par autre qu'Allah. Et l'autre, elle insulte. Et quand tu lui dis, taqillah, ah vas-y, c'est bon, commence pas. C'est rien, c'est un petit gros mot. Et wallah, il a dit, des fois, on justifie le gros mot. J'ai juré par Allah. Il va aller insulter une personne, il va peut-être même insulter sa mère. Et dit, non, c'est autorisé. Lui, je peux. Et c'est exactement ce qu'Anas radiyallahu anhu dit. Vous faites des péchés qui sont à vos yeux fins comme un cheveu. C'est rien, c'est un petit truc. Alors qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on les considérait comme étant des péchés anéantissants. Anas ici se plaint de ne plus voir ce qu'il voyait comme adoration et comme bon comportement chez les tabi'in. Que dire de notre époque? Une époque où quand tu dis aux gens « revenez vers Allah », ils comprennent ça comme « deviens fou, isole-toi du monde, ne vis plus, il n'y a plus de plaisir, c'est fini. » Eux là, t'as vu, eux, les barbus là-bas là, eux ils vivent pas en vérité. Ils connaissent rien au bonheur. Ils savent même pas choisir une femme, mon frère, et il se marie avec une femme, il l'a jamais vue. C'est ça qu'ils disent ou pas?
Alors que mon frère, ceux qui sont dans la sunna, ils connaissent tout, alhamdulillah, de A à Z. Ne t'inquiète pas pour le choix de la femme, par le Coran et la sunna, alhamdulillah, on connaît tout. Notre religion, elle est complète, elle nous enseigne tout, de A à Z. Mes frères et sœurs, Anas radiallahu anhu n'était pas qu'un savant, qu'un honnête, mais il était aussi un mujahid, quelqu'un qui faisait le jihad fi sabilillah. Il a combattu dans la bataille de Badr, dans la bataille de Khaybar. Il a participé au pacte d'Al-Hudaybiyah. Il fut présent lors de la conquête de la Mecque. Il participa aussi à la bataille de Hunayn. Il participa même à des combats après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, lors du califat d'Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma. Certains lui dirent: Oh Anas, as-tu participé à la bataille de Badr? Il répondit oui, et à ce moment-là, il avait 12 ans. 12 ans. Est-ce qu'on fait une comparaison? On regarde un petit peu les 12 ans d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des batailles de quoi? Bataille de PlayStation, bataille de jeux vidéo en réseau, sur le net. Wala hawla wala quwwata illa billah. 12 ans. Il était courageux, c'était un lion, radiyallahu anhu, bien éduqué par sa mère. Et vous le savez très bien, derrière tout grand homme, il y a quoi? Une mère. Une mère. Et vous qui m'écoutez, mes sœurs, et qui avez des enfants, éduquez vos enfants à être des hommes, dans tous les sens du terme. Anas radiyallahu anhu était un grand savant. Il enseignait la religion dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Imagine-toi. De même, il enseignait sa science en Grande Syrie et aussi à Bassora. D'ailleurs, il est mort à Bassora. Il avait une méthode particulière dans l'enseignement de la religion. Il enseignait 2 ou 3 hadiths dans un dars et stop. Ses élèves lui disaient: Ô compagnon du messager d'Allah, pourquoi nous donnes-tu 2 ou 3 hadiths? Donne-nous en plus. Il leur répondait par sa sagesse, radiyallahu anhu: celui qui en fait trop, les gens le délaissent. Celui qui en fait trop, les gens le délaissent. On voit ici qu'il était intelligent. Imaginez-vous que tous les soirs, je vous dis, avec l'équipe de Durus.net, tous les soirs il y a des Durus. Est-ce qu'ils vont tout le temps venir? Non. Pourquoi? Parce qu'il va se dire: si je viens pas aujourd'hui, je peux le rattraper demain. Mais quand tu espaces les conférences, tu laisses un temps, il a besoin donc de spiritualité, ça le manque, il vient. Et s'il rate une conférence, ça fait 2 semaines où il n'a rien eu. Donc ça faisait partie de la sagesse d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu, de ne pas donner tout le temps. Et apprends ça aussi quand tu fais des rappels. Attention, trop de rappels, il est possible que tu en perdes. Donc il faut savoir manier les rappels et de ne pas en faire tous les jours. D'accord? Il est possible que tu trouves une minorité de gens qui veulent des rappels ou apprendre la science tous les jours. Mais ce n'est pas le cas de la masse. Donc, il ne faut pas trop en faire afin de ne pas ennuyer les gens. Les gens de science disent même: laisse les gens avant qu'ils ne te laissent eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisse les gens assoiffés avant qu'ils ne s'en lassent eux-mêmes. Laisse-les assoiffés. La plus grande épreuve qu'Anas ibn Malik radiyallahu anhu vécut dans sa vie fut la mort de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, Anas radiyallahu anhu a été à son service pendant combien de temps? 10 ans. Imagine-toi, il est proche du prophète alayhi salatu wassalam pendant 10 ans. Et après 10 ans, il apprend que Muhammad alayhi salatu wassalam, il est mort. Ça a été une très grande épreuve pour lui et d'ailleurs même pour tous les compagnons. Anas radiyallahu anhu raconte les derniers instants de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit: lorsqu'il était dans sa maladie qui a causé sa mort, Fatima, qui était qui? La fille du prophète alayhi salatu wassalam. Fatima radiyallahu anha cria alors: quelle est grande la souffrance de mon père! Quelle est grande la souffrance de mon père! Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit: il n'y aura plus après ce jour-ci de souffrance pour ton père, car la souffrance s'est terminée et je m'en vais vers mon Seigneur. Il n'y a plus de souffrance. Ça y est, je pars vers Allah tabaraka ta'ala. Puis après sa mort, Fatima radiyallahu anha a dit: ô Père, ton Seigneur t'a exaucé. Ô Père, ton lieu de séjour ultime est maintenant le paradis. Ô Père, à Gabriel nous annonçons ta mort. Puis Fatima radiyallahu anha a dit: ô Anas, comment avez-vous fait pour de bon cœur couvrir de terre le visage du messager de Dieu alayhi salatu wassalam? Il lui répondit: par Allah, ce n'était pas de bon cœur. Par Allah, ce n'était pas de bon cœur et ce n'aurait jamais pu l'être. Mais nous devions nous soumettre aux ordres du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, et la parole est dans le Bukhari.
Donc ils l'ont enterré. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit, par Allah, j'ai vu le prophète alayhi salatu wasalam le jour où il est arrivé à Médine. Et par Allah, il a illuminé toutes choses. Puis, je l'ai vu une autre fois, le jour où il est mort. Et par Allah, il a obscurci toutes choses, rapporté par Tirmidhi. Toutes choses. La mort du prophète alayhi salatu wasalam fut donc la plus grande épreuve qu'a connue Anas ibn Malik radiallahu anhu. Et après cette épreuve, il en connut d'autres, qui étaient la mort des compagnons et de sa famille. Sachez qu'il a perdu de son vivant 70 de ses enfants, en un coup, dans l'épidémie de Amwas. Il vécut longtemps, radiallahu anhu. À l'âge de 80 ans, il était incapable de jeûner. Il attendait le dernier jour du Ramadan et il préparait un grand repas avec lequel il nourrissait 30 pauvres. Bien sûr, comme vous le savez, les personnes âgées et ceux atteints d'une maladie incurable n'ont pas l'obligation de jeûner le mois du Ramadan. Ce qu'il doit faire, c'est quoi? Nourrir un pauvre chaque jour. Lui, Anas radiallahu anhu, et c'est rapporté par le Bukhari, il attendait le dernier jour de Ramadan et il nourrissait 30 pauvres d'un coup. Parmi les plus grands élèves d'Anas ibn Malik radiallahu anhu, il y avait Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui dans les librairies islamiques, vous verrez le livre le plus vendu sur l'interprétation des rêves est celui de Muhammad ibn Sirin. Et je tiens à faire une petite parenthèse sur ce livre, ce n'est pas Muhammad ibn Sirin qui l'a écrit. Ça a été compilé après sa mort. Clair? Et les savants disent qu'on n'a pas à se baser sur ce livre-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une science sûre. Pourquoi? Parce que Muhammad ibn Sirin, il lui arrivait qu'une personne lui dit « J'ai rêvé de faire le adhan ». Et il lui disait « Toi, tu vas bientôt faire le hajj ». Et un autre, il lui dit « J'ai rêvé que je faisais le adhan ». Il lui a dit « Toi, tu vas bientôt voler, tu vas te faire couper la main ». C'est le même rêve. Mais l'interprétation est différente d'une personne à une autre. On peut voir dans une histoire deux personnes venir avec le même rêve et l'interprétation est différente et ça a été le cas à l'époque des salafs et jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça que se baser sur un livre en disant que si tu as vu ça, ça veut dire ça, ça dépend d'une personne à une autre, ça peut changer. Ce n'est pas une science sûre. Clair? Donc Muhammad ibn Sirin faisait partie des élèves d'Anas ibn Malik radiallahu anhu. Et Anas avait demandé qu'au moment de sa mort, que Muhammad ibn Sirin s'occupe de lui faire le lavage mortuaire. Clair? Et lorsqu'il mourut, les gens demandèrent où est Ibn Sirin afin qu'il le lave. Mais à ce moment-là, Ibn Sirin était en prison. Pourquoi? Savez-vous pourquoi il fut emprisonné? La cause de son emprisonnement, elle est impressionnante. Wallah, les plus prédécesseurs, quand on apprend leur vie, on se rapproche un petit peu de leur biographie, on trouve des vrais modèles, des modèles qui nous permettent d'aller vers l'avant. La cause de son emprisonnement fut son honnêteté. Son honnêteté. Il avait acheté de l'huile pour 40 000 dinars. 40 000 dinars. Et lorsqu'il a ouvert le premier bidon, il trouva une souris morte. Dans le premier bidon, il a trouvé quoi? Une souris morte. Il dit alors à ses ouvriers, versez toute l'huile. Toute l'huile des 40 000 dinars. Débarrassez-vous-en. Suite à quoi il fut endetté et en étant incapable de rembourser sa dette, il fut emprisonné. Mais pourquoi est-ce qu'ici il a dit verser toute l'huile? Il s'est dit, s'il y a une souris dans un bidon, il est possible qu'il y en ait dans d'autres. Et moi je ne peux pas vendre quelque chose aux musulmans où il y a un doute. Verser toute l'huile. Impressionnant ou pas? Qui aurait réfléchi comme ça aujourd'hui? Aujourd'hui, tu aurais dit quoi? C'est dans un bidon? Oh, ça doit être sûrement dans un seul. Garde le reste. Vends mon frère. 40 000 dinars en jeu. Mais tu as vu un petit peu les compagnons, radiallahu anhum, et les tabi'in et atba'a tabi'in. On voit ici que nos pieux prédécesseurs étaient pieux. Ils craignaient Allah. Ils faisaient attention. Donc il a été emprisonné. Parce qu'il n'a pas pu rembourser ses dettes. Et je reviens à dire qu'Anas radiallahu anhu avait demandé à ce qu'Ibn Sirin le lave après sa mort. Mais ce dernier était emprisonné. Les gens demandèrent au gouverneur de faire sortir Muhammad ibn Sirin afin qu'il lave Anas ibn Malik radiallahu anhu comme il l'avait demandé avant sa mort. Et lui dire il s'agit du dernier des compagnons du prophète alayhi salam. D'ailleurs, retenez-le, Anas radiallahu anhu a été le dernier compagnon à mourir. Il a vu le prophète alayhi salam mourir et tous les compagnons. Imagine-toi un peu les souffrances et les peines qu'a vécu Anas radiallahu anhu. Donc, ils ont demandé au gouverneur, autorise
Mohammed ibn Sirin de sortir de prison juste pour laver Anas ibn Malik comme il a demandé. Le gouverneur alla lui-même en personne libérer Mohammed ibn Sirin afin qu'il lave Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Mais Mohammed ibn Sirin refusa de sortir de prison. Pourquoi? Il lui dit, je ne sortirai pas tant que celui envers qui je suis endetté ne m'a pas autorisé. Allahu Akbar. T'imagines? Je ne sortirai pas tant que celui envers qui je suis endetté ne m'a pas autorisé de sortir. C'est pas toi le gouverneur qui doit me donner l'autorisation, c'est lui. Les gens demandèrent à l'homme envers qui Mohammed ibn Sirin rahimahullah était endetté, puis ce dernier lui donna l'autorisation. Suite à cela, Mohammed ibn Sirin, sorti de prison, lava Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lui mit son linceul, et Anas avait demandé qu'on mette entre son linceul et son corps quelques cheveux du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est ce qui a été fait. Donc Mohammed ibn Sirin le lava, lui mit son linceul, pria sur lui, et Anas radiyallahu anhu fut enterré à Basra en Irak. Ce compagnon radiyallahu anhu aima le prophète alayhi salatu wassalam de tout son cœur. Et là une question, est-ce qu'on a le même amour que ce compagnon ou ses compagnons pour le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'on l'aime au point où on veut lui ressembler physiquement, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur? Est-ce qu'on aime vraiment le prophète alayhi salatu wassalam? Si oui, où est le comportement? Où est l'apparence du musulman? On voit aujourd'hui, c'est un musulman et rien ne le prouve par son aspect extérieur. Bien sûr, on n'est pas en train de dire que nous, on juge les gens par quoi? Par la barbe et le qamis. Walakin, subhanallah, essaye un peu de ressembler au prophète alayhi salatu wassalam. Il avait une barbe épaisse, sallallahu alayhi wa sallam. Il portait le qamis, c'était le meilleur vêtement qu'il aimait, sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un qui faisait tout pour éduquer les compagnons à quoi? Au bon comportement, les bonnes moralités, les bonnes manières. Est-ce que tu as ce comportement? Il n'a jamais prononcé une grossièreté et il n'a jamais cherché à être grossier comme le rapporte Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et d'autres. Est-ce que tu es grossier? Est-ce que tu mens? Est-ce que tu dis de mauvaises paroles? Anas radiyallahu anhu aima le prophète alayhi sallam de tout son cœur. Il fut éduqué par la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à nous, on a été éduqués par qui religieusement? Qui nous a donné une vraie éducation religieuse? Nos parents, alhamdulillah, ils ont fait des efforts. Ils nous ont quand même enseigné plusieurs valeurs de cette belle religion. Mais hélas, pour certains, ils n'avaient pas ou ils n'ont pas assez de connaissances religieuses. Donc ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, alhamdulillah, tu as grandi, tu as évolué et tu commences à t'intéresser à ta religion. Est-ce que tu cherches un éducateur religieux ou non? Est-ce que tu cherches à prendre des cours de religion? Est-ce que tu participes à des conférences? Est-ce que tu te déplaces dans les mosquées pour pouvoir apprendre la religion et te rééduquer? Chacun d'entre nous doit sentir ce besoin de se rééduquer bien comme il faut et d'apprendre sa religion et de l'enseigner à autrui et surtout de montrer la vraie image de l'islam comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait, les compagnons, les tabi'in, la génération d'après, atba' tabi'in. Et pour terminer, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ressuscite en compagnie de ce noble compagnon autour de la mère des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que l'on puisse tous entrer dans la meilleure des demeures qui est Al-Jannah. هذا والله أعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.